Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter les projets auxquels j'ai eu à réaliser avec des géométries Node, bien que il y a d'autres projets que j'ai pas fini et aussi que ça fait longtemps que j'ai eu à réaliser ces projets. Mais il y a des projets qui sont vraiment énormes que ça doit être comme une source d'inspiration et aussi de motivation pour que vous appreniez les géométries Node. Donc, le premier projet, c'est ce que vous voyez ici, que j'ai voulu faire un scanner 3D qui devait scanner les objets auxquels je devais indiquer. Donc là, si par exemple, j'arrête l'animation ici, si je clique sur mon objet qui est là, ici, donc là, je vais ouvrir la collection qui est là et puis je vais supprimer la sphère qui est indiquée ici. Donc pour ce faire, je vais prendre un tort ici et je vais mettre ça dans la collection en temps normal. Ça doit scanner, euh, ça doit reproduire un peu notre toris qui est là. Donc vous pouvez voir que ça passe sur le rayon inférieur et ça passe aussi sur le rayon supérieur que vous voyez ici. Donc ça, c'était un projet pas assez compliqué que j'ai eu à faire, mais j'ai pas voulu faire un tutoriel parce que ça devait prendre beaucoup de temps, beaucoup de minutes, comme vous pouvez voir ici. Vraiment que ça vous fait pas peur, mais c'est juste que quand vous comprenez un peu la logique des géométries Node, vous allez voir que ça devient plus facile. Alors, nous allons passer à d'autres projets qui sont encore ici. Donc, je vais prendre encore ce projet-là qui est aussi un projet pour l'animation. Donc, je vais venir ici. Ce projet-là, j'avais fait ça lorsque je voulais faire une formation sur des géométries Node, bien que j'avais pas fait parce que c'est compliqué d'expliquer un peu dès le début pour les gens. Donc, ça, c'est une animation. Il y a des paramètres qui sont ici, là. Je ne sais pas vraiment des paramètres encore, hein. Je vais cliquer ici. Et là, vous voyez ici, donc je ne sais pas si ça c'est la taille, ok. Ça c'est quoi ça? Bon, je sais pas. Et ça, c'est la longueur. Donc je pense que c'est plutôt la longueur. Comme ça. Ok. Euh, ça, je pense que c'est la vitesse peut-être. Bon, je sais pas vraiment ces projets qui sont là. Donc je pense que ça, c'est arrêté. Je sais pas. Et puis ça, c'est quoi ça? Ah ok, donc ça c'est la vitesse, vous voyez bien, c'est vraiment la vitesse. Ensuite, ça, je sais pas encore, il y a je vous dis vraiment que ça fait longtemps que j'ai eu à réaliser ces projets, donc je pense que ça c'est pour la rotation. Ok, donc j'espère que vous avez vu au moins un peu ce projet de géométrie Node ici. Si je vous montre un peu comment ça y est ici, vous voyez bien, c'est pas assez compliqué. Donc, pour ce faire, nous allons passer à un autre projet. Nous allons prendre ce projet du bateau. Donc, c'est ce projet-là qui m'a permis de pouvoir tester toutes mes connaissances en géométrie Node, de savoir un peu est-ce que vraiment j'étais arrivé, j'avais vraiment compris les géométries Node ou pas. Donc, ça, c'est un projet de bateau que vous pouvez voir ici que j'ai voulu faire, mais qui n'est pas trop esthétique, mais du point de vue géométrie Node, c'est déjà c'est une grande force que j'ai eu à faire, à réfléchir pour pouvoir le faire totalement en géométrie Node. Donc si je viens ici et que je clique sur mon objet, vous pouvez voir qu'il y a vraiment plein de nœuds que j'ai eu à faire ici. Et ne vous inquiétez pas, c'est sûr qu'il y a vraiment des répétitions. Donc j'espère que ça ne doit pas vous faire peur, mais ça doit vous donner plus de motivation. Donc ça doit plus vous motiver à vous faire penser que vous pouvez bien faire des choses intéressantes avec les géométries Node. Donc là, si je viens ici, je pense que j'avais pas fait sortir les paramètres. Ouais, je pense que il y en a vraiment beaucoup. Donc tout est paramétrable, que ce soit les fenêtres ou encore, je ne sais pas. Ok, donc ce que je parlais, c'est bien ça.
Donc là, offset, je pense que tout est paramétrable. Tout ce que vous voyez ici est paramétrable. Même les petites déformations que vous voyez ici est paramétrable puisque cela est fait du début jusqu'à la fin uniquement en géométrie node. Donc pour cela, on va passer on est à un autre projet. Donc je pense que c'est le Coutron qui est là. Donc ça, c'est un projet que je voulais faire, un générateur de routes qui devait automatiquement faire tout ce que vous pouvez penser avec des routes, mais j'avais abandonné du fait que c'était compliqué pour moi de gérer un peu les courbures, de calculer les courbures comme vous pouvez le voir ici. Donc si je pouvais prendre l'outil redessiner, comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de ligne, donc je ne sais pas pourquoi. Mais au moins vous avez vu que ce ne sont que des petits projets, pas de gros. Donc nous allons changer de projet. Nous allons venir sur le projet. Quel projet je vais prendre ici? Peut-être ça pour les panneaux. Comme je disais que comme je voulais faire un projet pour des routes, alors j'ai voulu faire des panneaux en géométrie node, comme vous pouvez le voir ici. Ça aussi, tout est fait du début jusqu'à la fin en géométrie node. Donc si je viens ici, vous pouvez voir comment ça se présente ici. Donc beaucoup de nœuds que vous voyez ici, ça en fait c'est simplement au fait que lorsque vous faites des choses du début à la fin avec des géométries node, vous allez toujours se retrouver avec beaucoup bien plus de nœuds géométrie. Donc ça, vous avez vu que j'avais même pas terminé parce que j'ai pas appliqué les matériaux. Donc ensuite on va ouvrir un autre projet. Donc ça on avait, bon, je pense que ça ce n'est pas un grand projet qu'on pouvait le dire. Ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas un grand projet pour moi, mais ce qui était très intéressant pour moi, c'est au moins de faire des variations comme ça. Donc, si je pouvais passer en mode édition, en mode edit ici, je sais pas, il n'y a pas de point de contrôle, mais je suis sûr que c'est une courbe. Donc là, je pense que c'est un plan, donc ce n'est pas une courbe. Je pense que ce n'est pas un plan, mais plus, ce n'est pas une courbe, donc je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, peut-être que j'ai pas cliqué sur mon objet, donc ok, donc ce n'était pas sur l'objet auquel que j'étais en train de travailler. Donc là, on pouvait voir des points de contrôle. Donc si je fais G, vous pouvez voir ici et là aussi comme ça. Donc ça vraiment, ça doit vous donner d'inspiration pour vous dire que vous pouvez faire aussi un peu plus de choses avec des géométries nodes, comme vous pouvez voir ici. Et donc, je pense que je pouvais aussi redessiner ici. Est-ce que ça va marcher? Je pense pas, hein. Je sais pas pourquoi. Ah ok, donc ça marche un peu, ça marche. Donc si je fais comme ça, ok. Je pense que là, ça passe en bas. Donc, ce sont des petits. Donc, si je fais comme ça se relie automatiquement sur le plan. Donc, si je fais comme ça, alors ça fait quelque chose qui se relie au plan. Et même si je fais comme ça, ok. Donc, si je fais ça en bas, je pense que ça se relie au plan comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça doit vous donner une source d'inspiration. Donc, si je viens au niveau d'ici, vous pouvez voir que c'est pas vraiment beaucoup. Donc, si vous voyez beaucoup de nœuds comme ça, c'est sûrement que j'ai commencé du début à la fin en faisant uniquement en géométrie node. Donc, pour cela, je vais encore ouvrir un autre projet ici. Donc, toujours dans Open ici. Et là, je vais vous présenter ce projet-là. Donc, ça, en fait, c'est un projet, c'est juste un petit projet, hein. En fait, le but était de reproduire le logo de Blender, le logo de Blender fait en géométrie node, donc totalement fait en géométrie node. Donc, tout ce que vous voyez ici a été réalisé en géométrie node. Pour moi, je vois que sous mes yeux, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'étais pas si sûr que je pouvais arriver. Donc, si je pouvais venir ici, vous pouvez voir vraiment, bien que j'ai pas fait sortir des paramètres pour essayer de paramétrer un peu ou de changer, de voir un peu comment ça va varier. Mais il suffit, vous avez vu que même le logo de Blender, vous pouvez le réaliser aussi en géométrie node.
Et donc, on va ouvrir aussi un autre projet ici. Donc, je pense que tout ce qui est là, on a vu. Ça, c'est quel projet? Auquel, donc ça, je pense que ça, c'est des barrières des maisons que j'ai voulu faire de la maison, donc tout autour de la maison. Si je pouvais venir ici pour voir, ah ok, la longueur, ok, de l'autre côté, et ça, je pense que ce n'est qu'un changement de manière aléatoire. Et ça, c'est la hauteur à partir de derrière. Ok, donc là, on pouvait voir ici. Ça, c'est quoi? Je pense que ça, c'est un peu l'aléatoire sur la hauteur de chaque poteau. Donc ça, c'est un peu différent de ce que nous voyons ici. Et donc, on va passer à un autre projet qui consiste, qui est là. Donc, on va attendre un peu. Alors, ce projet-là consistait à faire un pneu en géométrie node. Donc, tout ce que vous voyez ici comme le pneu est totalement fait en géométrie node. Donc, si je pouvais venir ici, vous pouvez avoir des vertiges. Donc, ne tombez pas, c'est juste que je vous présente un peu comment c'est fait. Donc, ça, si vous remarquez comme ça, c'est ce qui veut dire que tout ce que j'ai fait ici est fait totalement dans les géométries nodes. Donc déjà, quand vous apprenez les géométries nodes, lorsque vous voyez un objet, automatiquement vous allez être automatiquement vous allez deviner si vous êtes capable de le réaliser ou pas. Une fois que vous avez appris les géométries nodes, c'est pas comme la modélisation où vraiment on sait qu'on va le réaliser, mais on sait pas par où commencer. Mais sur les géométries nodes, dès que vous voyez déjà un objet, vous allez déjà sentir vraiment que si je suis capable ou pas. Si vous sentez que vous êtes capable, c'est sûrement que vous savez par où commencer et par où finir. Donc voilà, c'est un peu le cas avec les géométries nodes. Donc, ça, vous avez vu, je ne vais pas essayer de manipuler les paramètres ici parce que je les ai pas fait sortir. Donc ça, je ne sais pas c'est quoi ça. Je ne sais pas vraiment tout ce qui est là. Donc je vais ouvrir encore un autre projet. Je pense que c'est le dernier des projets auxquels je vais vous présenter. C'est le dernier. Donc, c'est aussi mon dernier projet que j'ai eu à réaliser en géométrie node parce que là, je pense que je suis plus motivé par des géométries node. Vous saviez, moi, je me concentre plus sur des choses que je ne connais pas que sur des choses que je connais. Donc, ça, c'est un téléphone que j'ai voulu reproduire en géométrie node que vous pouvez voir ici. Donc, tout ce qui est là est fait en géométrie node. Donc, si je viens ici, vous pouvez voir comment ça se présente. Donc ici, vous pouvez voir comment ça se présente. Je ne sais pas si j'essaie de cacher. C'est quoi ça? Ici. Ok, donc là, je vais sortir de la caméra. Donc, je ne sais pas si j'essaie de faire cacher par... ok, donc là, c'est la protection. Donc ici. Si je pouvais venir ici, vous pouvez voir que il y a aussi la protection, le protège. Donc, je suis en train de parler ça, la protection, mais c'est plutôt le protège. Donc là, c'est quoi ça? Je pense que, bon, il n'y a rien qui s'est enlevé. Ah ouais. Donc, si je viens ici, vous pouvez voir quelque chose comme ça. Ok. Donc, c'était comme ça. D'accord. Donc, je sais pas vraiment, il y en a beaucoup. Si je pouvais venir ici pour essayer de voir encore, euh, ça c'est quoi? Bon, tout est enlevé. D'accord. Donc, vous pouvez voir. Ah, ok. Donc, ça, c'est le cran qui est enlevé. Donc, là, on n'a plus de cran. Si on peut voir comme ça, on n'a plus de cran, comme vous pouvez voir ici. Et donc, si je fais comme ça, on va se retrouver avec le cran ici. J'ai pas envie de manipuler les paramètres ici parce que je connais plus rien sur ces paramètres. Ça fait longtemps que je les manipulé, donc je vais pas chercher des choses pour trouver où trouver les paramètres. Donc là, je pense que c'est le cran se coller uniquement au protège.
Donc, si je fais comme ça, je pense que... Donc, j'espère que vous avez vu tous mes projets que j'ai eu à réaliser en géométrie Node. Ça doit vous donner, ça doit être une source d'inspiration et aussi de motivation pour que vous aussi vous lancez sur des géométries Node. Ça peut vous prendre beaucoup du temps pour apprendre des géométries Node, mais ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir, en fait, c'est d'arriver à votre objectif et non de pouvoir réaliser les choses. C'est ce que moi aussi j'ai eu à faire d'abord, chercher à comprendre les géométries ensuite, pouvoir maintenant réaliser après. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos.